Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer une Underfarm comme celle-ci. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, donc c'est très simple, on est dans l'end bien sûr. Alors on est sur une copie de mon monde hardcore. Pourquoi une copie de mon monde hardcore? Parce que j'avais déjà fait ça en solo, en live, en hardcore, et donc je voulais directement utiliser ce design là puisqu'il est très bien et safe. On va apprendre comment tout créer, de ce petit portail d'eau d'où j'expliquais à quoi il sert plus tard, jusqu'au bout de la farm là-bas. Alors je vais vous montrer un petit peu en démonstration comment elle fonctionne, donc je vais prendre Sharpness, évidemment, parce que sinon ça fonctionnera pas bien. Je vais prendre un bouquin Sharpness, et oui c'est vrai que ça tombe, je vais aller là-bas et je vais aller l'appliquer. Je vais vous montrer un petit peu comment les Enderman meurent et comment est-ce qu'ils réapparaissent, etc. Vous allez voir, c'est vachement cool. Je vais appliquer Sharpness sur ma sword, nickel, je vais péter l'enclume et je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'en fait on va tuer les Enderman comme ceci, ok? Donc ils vont spawn, on va les tuer. En fait ça fonctionne comme ceci, regardez, les Enderman spawn et courent directement vers le centre. Nous notre but en fait c'est juste de les taper, tout simplement. Comme ceci, c'est très simple. Et regardez, c'est super efficace, en fait ils spawnent à l'infini, il y a tout le temps le mob cap full. C'est une farm très efficace. Donc elle demande pas beaucoup de ressources, en fait comme vous pouvez le voir elle demande des feuilles, beaucoup de feuilles, je vous expliquerai pourquoi après. Un peu de tapis, des daylight sensors ou détecteurs de lumière, des slabs, des trapdoors et des blocs. C'est aussi simple que ça. Ensuite vous aurez besoin de seau d'eau pour faire le petit pont qui est pas obligatoire, il est surtout obligatoire si vous faites du hardcore en fait. Donc la farm est très simple en termes de ressources, très efficiente. La seule chose un peu technique, c'est qu'il va falloir un name tag et des underpearls pour créer une undermite. C'est aussi simple que ça. Donc on va voir maintenant comment la créer. Bon, nous voilà dans l'end, et la première chose à savoir par rapport à cette farm, c'est qu'il faut qu'elle soit éloignée de l'île principale. Pourquoi? Eh bien pour empêcher les Enderman de spawn sur l'île et qu'ils puissent spawn uniquement dans la farm. Alors il n'y a pas de distance précise, la règle dehors à conserver c'est il faut que la farm ne soit plus visible. Donc ça va beaucoup dépendre de votre render distance par exemple. Je vais vous montrer, je vais me mettre au bout de ce grand pont, ok. Et regardons un petit peu, on voit il faut par exemple pas que la farm soit plus visible, il faut que l'île soit plus visible. Donc on voit que l'île n'est plus visible, et donc on peut estimer que la distance est bonne. Donc, on va d'abord entamer par cette sorte de pont avec de l'eau là. Alors à quoi sert-il? Eh bien en fait il nous permet de sécuriser la zone. Les Enderman sont allergiques à l'eau littéralement. Donc le fait d'utiliser ce type de pont, ça va nous permettre, regardez si je passe en survie, c'est dangereux parce que je suis en hardcore et j'ai plus de cœur quasiment, mais regardez, si je regarde les Enderman dans les yeux, ce qui est très dangereux, hein, là je les trigger, bah ils peuvent pas venir. En fait ça crée un safe point, autrement dit ici on peut pas mourir de 1, et de 2 on peut pas non plus tomber, l'eau va nous permettre de nous rattraper si on tombe en elytra. Finalement ça sécurise énormément le truc, à la fois pour les dégâts de chute et en même temps pour les dégâts d'Enderman. Regardez, si je fais ça et que je vole en elytra, j'ai même pas de firework, hein, j'ai rien du tout. Si je tombe, bon bah, au pire voilà, je me retrouve là. C'est quelque chose qui se fait en hardcore. En vérité, si vous jouez en normal, c'est pas obligatoire. Évidemment, ça peut quand même être cool pour pas perdre son stuff dans l'aine, parce que bon, si tombe dans le vide, vous le retrouverez jamais. Mais c'est pas non plus obligatoire. Donc pour ce faire, c'est très simple, je vais vous montrer en fait. On va prendre de l'eau, donc water. D'accord. On va juste faire un pont et on va voir comment ça fonctionne. Donc on va faire le même pont, mais d'un autre côté, je sais pas où, par exemple ici. On va se mettre là par exemple et on va voir, regardez. Je vous montre, si je place par exemple un seau d'eau ici, un seau d'eau ici, un seau d'eau ici, un seau d'eau ici, on voit que ça crée cet effet de tunnel qu'on recherche. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, il suffit de faire ça jusqu'à l'endroit souhaité où vous voulez faire la farm, et ce sera bon. On va maintenant commencer la construction de la farm. Alors la première chose à faire, c'est de descendre à la couche 0, donc pour ce faire c'est très simple, on a besoin d'un seau d'eau et d'un seau de lave. On place notre seau de lave, on attend en fait que la lave descende tout en bas, ok, tout simplement. Ensuite, on va venir placer de l'eau juste ici, et en fait par magie, ce qui va se passer c'est que la tour va descendre jusqu'en bas, jusqu'à la couche 0. Donc on va gentiment attendre que ça se fasse. Maintenant que la lave a fini de couler et qu'elle est descendue à la couche 0, ce qu'on fait c'est qu'on va placer notre seau d'eau, comme expliqué précédemment. Et ça va poser de la cobblestone jusqu'en tout en bas. Ok, tout simplement. Ensuite l'idée c'est relativement simple, ça va être de placer en fait, de descendre grâce au courant d'eau, ok, et de placer un bloc ici. D'accord, évidemment faites gaffe à la lave, vous la retirez de préférence, hein. Et une fois que c'est fait, en fait vous allez pouvoir commencer votre pont comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va maintenant vraiment passer voilà, à la construction, au posage des blocs. Une fois que vous avez fait votre grand mur d'eau qui mène jusque la farm, alors faites bien attention lorsque vous faites votre pont, pensez à soit utiliser des dalles, soit utiliser des feuilles, soit utiliser des blocs plus de l'eau, moi c'est ce que j'ai fait, puisque sinon les Enderman peuvent spawn ici et se téléporter et là vous êtes mort. Donc pour ça que je privilégie l'eau, pour moi c'est la meilleure solution.
Une fois que le pont est fait, on va commencer la construction en elle-même de la farm. Donc la construction de la farm, c'est très simple. On va d'abord avoir besoin de créer une plateforme. Une plateforme où on va finalement être en tant que joueur. Donc cette plateforme, elle va être faite comme ceci, d'accord, tout simplement. Rien de bien complexe. Alors on voit que je copie complètement le modèle, hein, mais il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais venir expandre celle-ci donc de 24 blocs. Une fois nos 24 blocs de longueur faits, on va vouloir créer la plateforme où les Endermen vont spawn. Alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 de chaque côté, ok, de manière à faire un carré, enfin un rectangle. Ensuite on va faire une profondeur comme vous voulez, moi en l'occurrence je fais une profondeur de 3 sur celle-ci, mais si j'en mets une un peu plus grande. En fait ça n'influence pas tant que ça le mob spawning, ça peut l'influencer, mais globalement souvent on va avoir atteint le mob cap, donc ça changera pas grand chose. Donc on va prendre des blocs, n'importe quel bloc. Moi je m'étais mis le pari en live d'utiliser les blocs les plus moches, donc j'avais utilisé la netherrack et je ne sais plus quoi. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Littéralement, nous utilisons juste des blocs pleins, de manière à ce que ça puisse se spawn. Et faites attention, parce que sinon vous allez ruiner toute votre farm à partir de maintenant. Placez des torches sur cette plateforme, puisque tant que vous n'avez pas tout le système, les Enderman vont spawn, ça va foutre une merde incalculable. Donc on va utiliser des torches, de manière finalement à pallier au spawn. Donc tout simplement, on met des torches, vous mettez-en beaucoup plus que prévu, ça vous enchante, ça vous rassure, mais vraiment faut pas que ça spawn ici. Sur les feuilles ils ne spawneront pas, donc vous n'avez pas vraiment de risque, ok? Vous le voyez, alors celui-là il s'est téléporté, mais il ne spawn pas sur les feuilles. Ils peuvent uniquement se TP dessus, donc c'est pas la fin du monde. Alors ce qu'on veut faire maintenant, c'est créer notre petite cage Enderman. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, on va mettre un mur. Les escaliers en fait, sur lesquels les Enderman vont grimper. D'accord, tout simplement. Et ensuite on va mettre des murs sur les côtés pour les empêcher de se barrer. Tout simplement, c'est très important. Alors le système comprend un système de récupération d'Ender Pearl. À vous de voir si vous voulez le faire ou non, moi je vais vous le montrer quand même. En fait c'est très simple. Vous allez vouloir prendre donc des hoppers et un coffre. Ok, tout simplement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre coffre. Alors ça peut être un peu tricky à faire, mais vous allez le placer comme ceci. En fait, vous voyez, c'est même plutôt... Non, c'est plutôt simple à faire en fait. Oups. Le placement est plutôt simple. Donc vous placez votre coffre comme ceci. Sur ça, vous mettez vos hoppers de cette manière. Regardez, je vous montre. 1, 2, 3. Et ensuite, vous reliez comme ceci. Et plus de soucis. Donc là, les Ender Pearls vont automatiquement aller dans les coffres. Ok, rien de bien complexe. Donc là, finalement, notre cage à Enderman est créée. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est l'endroit de safety. L'endroit de safety. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'abord des slabs. Ok. Ça va être notre toit. Je vais vous montrer. Donc on va venir, on va faire comme ceci. Voilà, sur deux. On va mettre des trapdoors. Alors ce sont les oak trapdoors, les seuls. Donc les trapdoors, je crois que c'est en chaîne en français. Et vous les placez comme ceci. L'idée, c'est de faire croire aux Endermen qu'ils peuvent marcher alors qu'ils ne peuvent pas marcher. Très important de le faire. Ensuite, deuxième étape, vous prenez les Daylight Sensors, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez les placer comme ceci. Ils servent en fait à changer la hitbox du jeu de manière à ce que les Endermen ne peuvent pas vous voir parce que vous êtes un peu surélevé. Voilà, c'est une très bonne astuce à utiliser. Une fois fait, en fait, on a fait une bonne partie du travail puisque la prochaine étape va consister maintenant à faire monter le minecart qu'on peut voir là. Donc pour ce faire, on va d'abord utiliser des carpets. Alors n'importe quelle couleur de carpet, moi j'utilise les blancs mais c'est à vous de voir. Donc vous les montez en fait à 4 de hauteur, donc minimum. Il faut vraiment qu'ils soient mis partout en fait. Vous allez voir où je vais revenir plus tard. Par partout. Regardez, comme ceci et aussi comme ceci. D'accord. Avec bien évidemment ici pour faire. Le minecart va être posé là en fait, tout simplement. Donc il va falloir qu'on fasse maintenant descendre le minecart. Alors je vous rassure, c'est pas très complexe, ça prend juste un petit peu de temps de survie à faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre là comme sur ce bloc, vous allez faire monter une tour de 2. Donc 2 de hauteur par rapport à l'endroit où vous voulez faire tomber, vous faites une petite plateforme, la taille que vous voulez. Hein. Alors c'est un peu chiant à faire en survie parce que l'Endermite va vouloir vous taper, surtout en hardcore. Donc vous allez mettre 2 rails, comme ceci, vous allez mettre un minecart sur cette rail, et vous allez spammer les Enderpearls sur cette rail là pour faire spawn une Endermite. Alors ça peut prendre un certain temps malheureusement, mais l'idée en fait c'est que l'Endermite va attirer les Endermen et donc on va s'en servir pour les faire tomber dans notre piège et après les défoncer. Donc généralement on considère qu'il y a une chance sur 10 qu'une Endermite spawn d'une Enderpearl, après ça peut être très variable. Donc ce que je vous recommande de faire c'est d'aller farmer les Enderpearls dans l'end. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pourrez construire votre farm, donc c'est pas non plus insurmontable quoi.
On attend que ça spawn tranquillement, et ensuite bien sûr aussi un name tag pour pas qu'elle despawn. Vous connaissez le principe. Alors si jamais vous jouez en multiplayer, faites bien attention à ne pas changer la difficulté puisque vous pourriez perdre votre Undermite. Alors en solo normalement vous ne le faites pas, mais même principe, ne changez pas en peaceful jamais puisque vous perdriez votre Undermite puisque c'est considéré comme un mob hostile. Donc vous le regretteriez. Voilà, donc là on voit qu'elle est dedans. Maintenant l'idée, et c'est plutôt simple, c'est de la pousser tout doucement. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, on se met comme ceci, et tout doucement, très important, doucement, on va venir la pousser dedans. Par exemple là, elle est trop poussée. Alors, est-ce que c'est grave? Plutôt oui. Donc si c'est le cas, il va falloir que vous fassiez un petit pont, comme je viens de faire, et que vous la remettiez dans le droit chemin. Parce que là, les Enderman, sinon, pourraient simplement la taper, et vous la perdriez, ce qui serait dommage. Ensuite, on rebouche les carpettes, comme ceci, et on casse notre petite plateforme. Ok, dernière étape, en fait, pour être honnête, parce que ça va aller après très très vite, ça va être de péter les torches. Alors, une fois les torches pétées, on voit en fait que ça commence à spawn. Alors, j'ai fait une petite erreur qui consiste à mettre des carpettes ici, ce que je n'aurais pas dû faire. Regardez, je vous montre. Le but, ça va être de les laisser passer, bien sûr. Voilà, donc petite erreur, my bad. Et ensuite, en gros, vous voyez, ils viennent tout simplement, ils viennent tous comme des idiots. Et voilà, votre farm est officiellement terminée, ça va spawner en masse et vous allez pouvoir tous les démolir et vous faire un maximum d'Enderpearl. On va tester le fonctionnement de la récupération d'Enderpearl, vous allez voir, c'est très simple. On va en péter quelques-uns. Du moins on va essayer, parce qu'ils sont un peu tanky quand même. D'accord, donc ça prend du temps. Hein. J'en ai un ou deux qui sont morts là. Alors ça devrait fonctionner, ce qui est très bizarre. Si je jette l'Enderpearl là, c'est bon, ça fonctionne. Donc le système fonctionne, hein. C'est juste que je les avais drop. Mais regardez, hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas looting sur l'épée, donc ça drop pas systématiquement. Voilà, ça drop. Voilà, vous avez l'exemple en live du fonctionnement de la farm, c'est très efficace, même extrêmement efficace. C'est la meilleure farm Enderman qui existe jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et je vous dis à demain. Cut. Putain, c'était un enfer.